Donc Bastoun, Talek, j'ai commencé ma vie professionnelle en 93, année difficile s'il en est, par un CSNE, une coopération à l'étranger, avec le groupe Le Duf, en Angleterre pour être précis. Donc militaire, vendeur de croissants et de pain au chocolat. Il s'agissait d'incrémenter la balance commerciale française vis-à-vis de nos amis anglais. Ça a duré 16 mois, le temps d'un CSN, que j'ai prolongé par un contrat de travail là-bas en Angleterre, à Londres. Et puis j'ai quitté l'Angleterre pour revenir dans l'œil du cyclone de la vente au sein du groupe. Le bras manufacturier de la Voyage Dorée s'appelle Bridor. Ça a duré 4 ans en France, jusqu'à Paris. Je me suis occupé d'un grand compte japonais. Et j'ai fait un virage à 180 degrés, quelque chose qui ne se fait pas. Je l'ai fait en rejoignant un copain d'adolescence, ex-Publicis, pour créer l'agence C'est Super, en 2000. Aventure qui dure donc depuis 10 ans, puisqu'on est en 2010, à l'heure de cette interview. Donc C'est Super est une agence de communication. On a créé une agence de communication, plus précisément de communication alternative en 2000. Et on a infléchi notre positionnement tout récemment. C'est presque un scoop que je vous livre, dans la mesure où on a proposé aux annonceurs 2 expertises dans lesquelles on a, sauf modestie, excellé jusqu'alors. La première, c'est le développement durable et toutes les problématiques liées à l'environnement notamment. On a travaillé pour le ministère de l'écologie, on a travaillé également pour la Fondation Nicolas Hulot et on livre en ce moment des web spots pour l'ADEME. Le deuxième terrain d'expertise sur lequel on commence à être reconnu est la culture, puisqu'on bosse pour la Cité des sciences et de l'industrie depuis 2002, et le Louvre nous fait confiance aussi depuis plusieurs années notamment. Je passe un certain nombre d'autres annonceurs dans le secteur qui nous font de plus en plus confiance. Et alors pour servir ces causes-là, on a 3 métiers, 3 expertises, à commencer par l'identité, c'est-à-dire la capacité à développer, à trouver des noms et des logotypes, voire des principes identitaires pour nos clients. Je vais dire 2 gros mots. Le premier est le offline, c'est-à-dire que vous avez la télé, la radio, les annonces presse, la capacité à développer des affiches d'une part, j'oublie le cinéma, et le hors-média de l'autre. Le hors-média, on a pensé longtemps au marketing direct et de plus en plus au net, qui a connu une croissance exponentielle, vous le savez, 1% du marché, enfin dépenses des annonceurs en 2000, plus de 10% en 2010. Et ça, c'est le online. Et c'est la 3e expertise de l'agence. On est capable de développer des outils digitaux, sites internet et outils ICRM. On a 12 collaborateurs et C'est Super est basé à Ivry-sur-Seine. On pourrait en distinguer beaucoup, là je vous en livre 3. La première tient en un mot, il s'agit de la digitalisation des agences de communication, c'est-à-dire qu'elles font entrer les réflexions Internet au cœur de leur réflexion et de leur dispositif. Ça c'est la première grosse tendance, avec un point d'inflexion très net en 2006-2007, hein, sachant que nous avions raison dès 2000 et on avait encore plus raison 10 ans plus tard, même si à notre sens le marché a pris acte de cette digitalisation assez tardivement. La deuxième tendance qu'on peut repérer, c'est la prise en considération du consommateur, idem dans le processus de réflexion et dans les dispositifs, où il devient consommateur, comme l'a dit Jacques Séguéla il y a déjà longtemps, mais c'est devenu maintenant non plus une déclaration d'intention, c'est devenu une réalité dure. Et chez C'est Super, on aura même tendance à considérer des interlocuteurs et non plus des cibles. On a changé de paradigme. Et la troisième tendance qui se dégage, c'est ce qu'on appelle vulgairement le 360 degrés, c'est-à-dire la tentation de tout faire sur le dispositif média et hors média à disposition des agences de communication et des annonceurs. Et qui trop embrasse mal étreint, à notre sens, c'est une vue de l'esprit. Déjà à 200 degrés, les budgets des annonceurs ont tendance à surchauffer. Alors pour tout nouvel entrant dans la communication, sachez qu'il y a très peu ou pas de barrière d'entrée. Ça relève du bon sens, la communication. Comme en toute chose, intéressez-vous. Collectionnez des coupures presse, regardez les spots télévisuels, lisez la littérature spécialisée, je pense à Stratégie et CB News, mais il y en a évidemment d'autres.
aller lire nos logos, ou même 99 francs, qui sont de la vulgarisation, mais qui sont des bonnes portes d'entrée pour s'intéresser au secteur. Il y a une ligne de partage à garder à l'esprit, si vous voulez vraiment faire carrière dans ce domaine, c'est d'une part l'annonceur, d'autre part l'agence. Je suis assez impliqué dans le réseautage, mais pas trop. Je m'explique. Je suis membre du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, depuis plus d'1 an maintenant, et c'est très chronophage et stimulant à la fois. Pour les alumni, j'ai donc animé plusieurs sessions autour de l'identité visuelle et des problématiques de communication auprès d'étudiants à l'ESC Rennes. Et je considère là, en ce moment, la possibilité de faire du tutorat, que j'ai fait déjà au tout début du démarrage de l'agence, avec un jeune homme qui s'appelle Damien Gros à l'ESC, que je salue en passant. Au-delà de ça, je suis présent aux conférences, aux Buzz conférences et aux événements organisés par les alumni, car ils sont souvent l'occasion de rencontrer des anciens, d'échanger des informations et pour le plaisir incommensurable de se revoir.